France Info. 6h, 9h. Fabienne Synthèse. Dans le vrai du faux à venir, le patron de la FNSEA, ou combien touche réellement un agriculteur dans votre caddie de supermarché, c'est à 7h23. Combien dépensent en revanche les chaînes de télé qui se font une concurrence terrible sur les films que vous allez voir. C'est Infomédia et c'est à suivre après ça. Pour son ouverture au public, la Maison de la Radio à Paris vous invite les 14, 15 et 16 novembre. 3 jours de fête pour découvrir les nouveaux espaces rénovés. Concerts gratuits destinés aux plus petits comme aux plus grands. Soirée musicale exclusive. Émissions en public. Et même une soirée DJ set jusqu'au bout de la nuit. Tout le programme sur maisondelaradio.fr. Maisondelaradio.fr. Venez nombreux. Tous les jours, toute l'info économique, c'est sur France Info. Contrairement à une idée reçue, les grandes entreprises sont plus taxées que les PME, les petites et moyennes entreprises. L'indice TTC, qui sert d'indicateur de référence en la matière, le démontre. L'économie en direct. L'éducation est la priorité des priorités pour le gouvernement. C'est la dépense la plus importante de l'État avant la charge de la dette. La bourse. Nouvelle séance de hausse pour la Bourse de Paris, la deuxième consécutive, mais le marché a perdu la quasi-totalité de ses gains durant la dernière heure. France Info. Bonne journée avec nous sur France Info, il est 7h22. L'essentiel ce matin, Jean-Christophe Martin. Un rendez-vous spatial extraordinaire est en train de se préparer à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. Un robot lâché par la sonde européenne Rosetta va tenter de se poser en douceur sur une comète avec des enjeux scientifiques à la hauteur de la prouesse technologique. Pour cette première spatiale, explication dans le prochain journal à 7h30 sur France Info. Également au sommaire, le procès en appel qui s'ouvre aujourd'hui à Paris dans l'affaire des surirradiés d'Épinal. Une nouvelle épreuve pour les victimes et leurs proches. En première instance, les 2 anciens médecins et le radiophysicien avaient été condamnés à 18 mois de prison ferme et pour les médecins à une interdiction définitive d'exercer. De nouveaux éléments dans l'enquête sur la catastrophe de Brétigny-sur-Orge qui a fait 7 morts l'an dernier et c'est une exclusivité France Info. La baisse des effectifs de surveillance des voies de la SNCF est pointée par des experts dans un rapport qui sera publié aujourd'hui, des experts qui évoquent une baisse massive et continue de ces effectifs de surveillance depuis des années. Barack Obama salue un accord historique avec Pékin à l'approche du sommet sur le climat de l'an prochain à Paris. La Chine et les États-Unis se sont mis d'accord cette nuit sur de nouveaux objectifs pour la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. À 2 mois de son coup d'envoi, la Coupe d'Afrique des Nations doit trouver en urgence un pays hôte. Elle n'aura pas lieu au Maroc, qui en est privé pour avoir demandé le report de la compétition à cause d'Ebola et qui est en plus disqualifié. La montre la plus chère du monde mérite son nom plus que jamais, vendue aux enchères hier à Genève. Elle a été finalement adjugée pour un nouveau record de 24 millions de dollars. France Info. Le vrai du faux. Bonjour Antoine Krempf. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et ce matin, dans votre détecteur de mensonges, vous avez mis une phrase de Xavier Belin, c'est le président de la FNSEA.